Cette nuit-là, je dormais paisiblement lorsque je fus réveillé par une soif intense. Mon corps était lourd de sommeil, mais ma gorge était si sèche que je n'avais pas d'autre choix que de me lever. J'ouvris lentement les yeux et jetai un regard furtif autour de la chambre. Tout était sombre, silencieux. À mes côtés, dans son lit, ma sœur Sarah dormait profondément. Sa respiration était régulière, paisible. L'espace d'un instant, j'hésitais à me rendormir, mais la sensation de sécheresse dans ma bouche était trop désagréable. Je me levai donc doucement, veillant à ne pas faire grincer le parquet sous mes pieds nus, et me dirigeai vers la cuisine. La maison était plongée dans une obscurité totale. Seule la lueur froide de la lune filtrait à travers les rideaux du salon, projetant des ombres tremblotantes sur les murs. Chaque pas résonnait légèrement sur le carrelage alors que j'atteignais la cuisine. J'ouvris le placard, pris un verre et le remplis d'eau, savourant la fraîcheur du liquide qui apaisait ma gorge. Après quelques gorgées, je soupirai doucement et posai le verre dans l'évier. Puis, au moment de faire demi-tour, quelque chose attira mon attention. Une silhouette. Elle se tenait immobile, près de la fenêtre du salon. Mon cœur manqua un battement. L'ombre était familière, et dans un premier temps, la peur me quitta instantanément en réalisant qu'il s'agissait de ma sœur. « Sarah » murmurai-je. Pas de réponse. Elle restait là, debout, parfaitement immobile, les bras ballants et le regard tourné vers l'extérieur. La pâle lueur de la lune effleurait son profil, mais son visage restait figé, presque trop rigide. « Sarah, tu fais quoi? Il est tard. » Toujours rien. Un frisson me parcourut. Ce n'était pas normal. Je fis un pas vers elle, hésitante. « Tu es somnambule » demandai-je, tentant de me rassurer moi-même. Mais elle ne bougea pas d'un millimètre. L'air autour de moi sembla devenir plus lourd. Un malaise profond s'installa dans mon estomac. Quelque chose clochait. Un doute naquit en moi, si fort qu'il paralysa mes jambes. L'espace d'un instant, je songeai à lui toucher l'épaule, à la secouer légèrement pour la ramener à la réalité. Mais un instinct primitif, une peur inexplicable, m'en empêcha. Alors, après quelques secondes d'hésitation, je me forçai à ignorer cette scène troublante et retournai silencieusement dans ma chambre. Je tirai la couverture, prête à me glisser sous mes draps, quand un bruit léger me fit sursauter. Un souffle. Je retins ma respiration et tournai lentement la tête vers le lit voisin. Et là, je crus que mon cœur allait exploser dans ma poitrine. Ma sœur était là, allongée, endormie. Elle ronflait doucement, sa respiration lente et paisible. Mes jambes se dérobèrent sous moi. Je dus poser ma main sur le rebord du lit pour ne pas tomber. Mon esprit tournait à toute vitesse. J'étais sûre et certaine de ce que je venais de voir. J'avais vu Sarah dans le salon, debout devant la fenêtre, alors comment pouvait-elle être ici, dans son lit, profondément endormie? J'avais quitté la chambre il y a à peine 2 minutes. Il était impossible qu'elle ait pu courir jusque dans le lit sans que je l'entende, sans même que son souffle soit plus rapide. Alors, qui était cette personne debout près de la fenêtre? Un frisson glacial me parcourut l'échine. Je me forçai à me convaincre que j'avais dû halluciner, que la fatigue me jouait des tours. Pourtant, une sensation oppressante ne me quittait pas. Je m'allongeai lentement, ramenant la couverture jusqu'à mon menton. Mon cœur battait si fort que j'étais persuadé qu'il résonnait dans toute la pièce. J'aurais dû fermer les yeux. J'aurais dû me forcer à dormir. Mais je n'y arrivais pas. Une idée me hantait. Une certitude terrifiante. Et si cette chose était encore là? Si elle se trouvait toujours dans le salon, immobile, à m'observer à travers l'obscurité? L'air me sembla plus lourd. Une sueur froide coula le long de mon front. C'est alors que je l'entendis. Un pas. Lent. Discret. Mais bien réel. Mon souffle se coupa. Un deuxième pas. Plus proche. Et puis, plus rien. Le silence. Un silence assourdissant qui en disait long. J'avais peur de bouger. Peur de respirer trop fort. Et alors que mes yeux s'habituaient à l'obscurité, j'eus cette horrible impression. Celle que quelque chose était juste là, derrière la porte de notre chambre. À attendre. Moralité. Nous pensons connaître les visages de ceux que nous aimons. Mais parfois, une ombre leur ressemble un peu trop.